Comment construire une relation durable? Quand on commence une relation, on regarde surtout les qualités de la personne, ce qui est absolument objectif. Mais pas grand monde qui regarde les défauts. Et surtout, si les défauts existent, nous sommes, soyons francs, nous sommes aveugles au début de la relation. Nous avons un rideau hormonal devant nos yeux à travers lesquels, à travers ces rideaux, on voit un monde illusoire, un monde qui nous paraît joli, merveilleux, et on croit qu'on vivra avec cette personne toute notre vie. Mais au bout de quelque temps, on commence à voir certains défauts et les choses qu'on n'a pas vues avant. Tout simplement, il y a deux choses pourquoi ça arrive. Notre système hormonal commence à fonctionner d'une manière habituelle. Là, on idéalise plus la personne en face de nous. On ne lui rajoute pas les qualités qu'elle ne possède pas ou les qualités qu'on aimerait de voir. Et de l'autre côté, la personne commence à se comporter d'une manière habituelle. Quand on commence une relation, tout le monde essaie de se vendre, de montrer ses meilleures qualités pour plaire à la personne, pour l'attirer, pour l'avoir. Et une fois c'est fait, petit à petit, on relâche et on devient plus en plus nous-mêmes. Parce que jouer un rôle aussi, c'est pas si facile. Ce petit jeu ne peut pas durer l'éternité. À un moment donné, tout le monde devient soi-même. On commence à faire moins attention à certaines choses. Et en ce moment-là, on commence à avoir les premiers pensées. Oh, mais toi, tu n'es plus comme avant. Oui, plutôt, j'ai plus de ce rideau ou voile devant mes yeux. Je commence à te voir plus clairement. Parce que mon système hormonal commence à fonctionner d'une manière habituelle. Et je ne te idéalise pas. Et de l'autre côté, la personne se comporte d'une manière aussi plus habituelle comme elle est d'habitude. Alors pour être plus franc avec soi-même, ce qu'on va essayer de faire au tout début de la relation, de voir les défauts de la personne. Qui regarde les défauts au tout début? En général, juste une menée par notre vague hormonale, le plaisir, les émotions, mais on n'essaie pas d'être rationnel. Même on peut penser, mais ça c'est égoïste de voir les choses de cette manière-là, d'essayer de voir de suite les défauts de la personne. Mais en réalité, essayez de faire peut-être comme ça une fois. Essayez même faire une liste avec les défauts de la personne que vous ne pouvez pas du tout supporter. L'autre liste avec les défauts que vous pouvez peut-être accepter. En sachant que vous pouvez toujours parler avec la personne. Essayez de voir si les défauts que vous avez vus peuvent être changés ou abordés. Peut-être c'est possible de les enlever. Bien sûr, si la personne a tel ou tel physique qu'elle ne peut pas changer, là, on ne peut y rien faire. Mais si par exemple la personne fume, dans ce cas, vous pouvez lui en parler. Vous lui dites, voilà, tu fumes, ça me gêne. Et j'aimerais que tu ne fumes pas parce que pour moi, ce ne sera pas possible de supporter cela pendant des années. Comment comprendre si vous pouvez supporter le défaut pendant longtemps? Juste imaginez-vous que vous vivez avec cette personne pendant 50 ans et pendant 50 ans, la personne a toujours ce défaut, que pour vous est un défaut. Par exemple, si la personne fume et vous fumez, peut-être pour vous, tous les deux, c'est ok. Mais peut-être vous ne fumez pas et votre partenaire fume. Dans ce cas, vous pouvez lui en parler. Vous dites, voilà, est-ce que cela peut être possible que tu arrêtes de fumer parce que cela me gêne? D'une manière délicate, demandez. Et peut-être la personne sera très heureuse de vous dire, tu sais, ça fait longtemps que j'ai voulu arrêter, mais j'arrive pas à le faire tout seul, j'ai besoin de l'aide. Est-ce que tu peux m'aider? Et là, le problème va disparaître de suite. Ou la personne peut-être est surpoids, et peut-être elle-même elle souffre, mais elle n'ose pas parce qu'elle a honte de parler sur ces sujets. Dans ce cas, il faut être très délicat, lui parler d'une manière douce et aborder quand même ce sujet, si pour vous c'est vraiment important. Et là, peut-être la personne sera même très heureuse de vous dire, mais tu sais, ça fait longtemps que j'essaie, mais tout seul, j'arrive pas. Et peut-être
ensemble on pourra faire. Vous allez vous dire, ok, peut-être on va aller ensemble dans la salle de sport ou on va essayer de faire un régime ensemble. Et comme ça, mutuellement, ensemble, tous les deux, vous allez gérer le problème qui va disparaître. Sachez que c'est absolument pas égoïste du tout de voir les défauts de la personne. C'est plutôt être franc avec soi-même et avec la personne qui est en face de vous, de ne pas lui faire croire certaines choses et de ne pas mentir à soi-même. Peut-être la personne va dire, mais non, je veux continuer de fumer et soit tu acceptes cela, soit tu peux partir. Dans ce cas, je vous conseille de partir. Si pour vous c'est vraiment un gros défaut. Parce que sinon vous allez trahir vous-même. Et cela va vous ronger de l'intérieur, ça va vous pourrir de l'intérieur et vous allez vous perdre petit à petit. Même si cette décision sera dure, il faut le faire. Imaginez, vous allez faire déjà les enfants, créer une grosse famille. Ce sera beaucoup plus compliqué. Et ce ne sera pas que vous deux qui seront dans ce jeu. Là, vous allez avoir encore beaucoup plus de responsabilités. Avant de vous lancer, essayez d'être le plus franc, le plus clair, le plus objectif possible sur tous les points de la relation. Dans la relation, il n'y a pas que le bonheur. Dans la relation, c'est la vie. Dans la vie, il y a tout. Je vous souhaite de trouver votre partenaire si vous êtes à la recherche et de créer, de fonder une famille, une relation la plus durable et la plus heureuse possible.